Dernière semaine du mois de juillet, mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'être déjà au rendez-vous de l'information sur Socha Web Télévision. C'est le journal tout de suite, les grandes articulations. La fête de 15 août s'approche à grands pas. À cet effet, le comité d'organisation de la fête patronale des filles et fils de Savalou était face à la presse le mercredi dernier. Vous aurez dans cette édition des innovations mises en place par le comité pour faire de cette édition une particularité. Pour la première fois depuis son accession au trône, le roi Ganfong Baguidi XV de Savalou est allé à la rencontre de sa source. Une visite qui fait partie de sa tournée royale débutée il y a quelques semaines. Saturnin Laté et Antoine Adobogbo ont également suivi le périple de Sa Majesté et nous ferons le point dans ce journal. Et puis hors de nos frontières, après le coup d'État intervenu mercredi dernier au Niger, la rédaction de Socha Web Télévision a tendu son micro à quelques Nigériens vivant à Savalou. Leur réaction dans quelques instants. Bienvenue à tous. L'initiation au Fa nécessite des pratiques dont le Kponyini. L'objectif de cette pratique est de conjurer les mauvais sorts de l'initié. Pourquoi cette étape est-elle importante? Voici la réponse avec Gaston Faïsso, dit d'Assounion, prêtre de Fa. Le Fa, c'est un prédateur. C'est un prédateur. Il doit prélever le sang d'un animal, et plus précisément mouton. Oui. Après avoir prélevé le sang et qu'on lui donne à manger, la personne, l'initié du moins, lui, il doit, comment on appelle, lancer, il doit prendre avec les deux mains et cette dent, oui, le dos de ce mouton-là, et qui doit, à travers des chansons, et on fredonne d'ici à là, il va se présenter aux ancêtres et on lui donne le pouvoir de lancer. Et quand il lance ça, quand ça tombe, et la définition de ce lancement seulement, c'est qu'il est en direct aujourd'hui, en ce temps, avec son phare. Et puis, il a essayé d'évacuer toutes sortes de mauvais esprits, pauvreté, et les maudits, les envoûtements, tout ce que les gens auront eu à déjà penser mal de lui avant qu'il n'arrive à ce point-là. C'est le dernier jour que lui-même il a surpris et comment on appelle les ennemis. Donc il a lancé les mauvais, les malfaits et tout ce qui concerne les mauvais esprits, il les a jetés. Huawei, c'est l'origine du premier roi de Savalou, Dada Socha. Pour la première fois depuis son intronisation, Sa Majesté Ganfong Gagneron Tofa Baguidi XV, roi de Savalou, a effectué une visite sur la terre de ses ancêtres. Saturnin Laté et Antoine Adobogbo pour le point. De son vrai nom, Agbahakor, originaire de Huawei, Socha Ier fut l'homme qui a conquis Tchébélou, appelé aujourd'hui Savalou. L'importance que le roi Ganfong Gagneron Tofa Baguidi XV accorde à cette histoire de sa racine l'oblige à poser ses parts sur la terre de ses aïeux. Au Bercail, le souverain du royaume de Savalou a été accueilli par des chants, danses, animations folkloriques et évocations panégyriques. Après une tête-à-tête entre le roi Finafa de Huawei Alikba et le roi de Savalou, Da Akpovik Baguidi et Prince Baguidi a offert un instant poétique à l'assistance pour raconter l'histoire du royaume de Savalou. Bolo na ayone osiketi ayeni ojio mele ka lo fine e mo fo idanu le e mo finu le e mo ajanu ele ma izo
Et les managons, ils n'ont pas eu un jour dans l'école. C'est allé. Bois-t-on le filet? Et nous, nous filons dans Huawei, il pas. Et ma fille, elle va bien t'aimer. Vous l'avez dit. À moi, on se devait voir, qu'on y ait autant. D'abord, nous m'habitons. On dirait m'habitons. Et si elle est où? Bon, mais on m'a dit, oui, nous l'avons dit. Pour Dama Fonzin, membre de la cour royale de Savalou, la venue du roi à Huawei a un sens particulier. Dada Ganfon connaît l'histoire, il connaît l'historique de Soukha. Il a été intronisé et par conséquent, il sait que Soukha a quitté Huawei pour aller fonder Savalou. C'est l'objectif là qu'il a amené à voir ses frères, ses enfants qui sont à Huawei. Selon Daakpovik Baguidi, membre de la cour royale de Huawei, l'arrivée du roi de Savalou à Huawei vient à point nommé. Mes impressions, vraiment, est au top. Tout simplement parce que cette journée de la venue du roi Dada Ganfon Ganyihon Tofa à Huawei n'est qu'une restitution de l'histoire. Alors nous sommes très heureux de le voir ici, de le voir avec nous et nous sommes heureux de restituer l'histoire. Après Huawei Alikpa, le roi de Savalou s'est rendu également au palais royal de Dahomey où siège son homologue Dak Pogwemabou. Les deux majestés ont longuement échangé hors de nos caméras. La fête de l'Assomption chez les chrétiens, fête de l'Iam chez les Savalois, 15 août, c'est une date qui fait appel à plusieurs rituels dans la tradition du royaume de Savalou. C'est le cas, par exemple, du musée du médiateur de culte Vaudon, notamment des divinités Egungun, Oro et Zangbetor du dignitaire NS Baguidi. Comment cette célébration se fera-t-elle en août prochain par les Egungun d'Ankoli? Voici la réponse de NS Baguidi. Il est au micro de Saturne Laté et de Boris Guégo. 15 août, c'est notre identité, c'est l'identité des Savalois. Bientôt cette fête. C'est à cette fête-là, cette fête de 15 août, que moi, Balé Atchegbe, médiateur des religions endogènes, précisément du culte Oro, Egungun, Zangbetor, les 17 divinités la fête 15 août avec moi. Précisément le culte Egungun, où j'ai un fétiche importé de mes parents maternels qui incarne l'esprit de mon grand-père maternel, ce revenant appelé Ogun. Ogun qui veut dire gris-gris, la force spirituelle de Bo. À cette fête-là, ce revenant Ogun prend au milieu du public le bœuf, les cabris, les poulets. Ce revenant est appelé par les Savalois Dankoli. Dankoli parce que nous avons un fétiche à Idjé Vaudou, un fétiche qui en est venu, nos parents ont découvert à Savalou, précisément dans l'arrondissement d'Attaqué, au bord de la route inter-État Savalou-Djougou, appelé Dankoli. Et quand vous allez là, vous allez voir que c'est un monde qui s'anime. Là, c'est un marché pratiquement où tout le monde vient chercher son bonheur. Tout le monde vient se confier à ce fétiche. Ce fétiche est toujours dans du bain de sang, de l'huile rouge. Mais quand le revenant Ogun là est sorti, les Savalois lui ont donné le nom de Dankoli. Parce qu'il ressemble un peu à l'autre fétiche Dankoli qui est à Savalou. Je l'annonçais en titre, le comité chargé de l'organisation de la fête patronale de Savalou était face aux acteurs des médias le mercredi dernier. L'objectif est de dévoiler les innovations et le programme des festivités de la célébration de l'édition de 2023. Nadine Ogbokotan et Majid Liadi pour le point. La réussite de la fête patronale des fils et filles de Savalou préoccupe le comité chargé de l'organisation de la fête de 15 août. Installé en juin dernier, le comité a tenu une conférence de presse ce mercredi 26 juillet 2023. Selon le président du comité d'organisation, cette édition regorge de plusieurs innovations. Nous avons voulu
que pour la toute première fois, nous fassions un lancement officiel de cette fête. Le vendredi 11 août, dans la soirée, il y aura le lancement officiel de la fête du 15 août. Et à l'issue de ce lancement, nous voulons poser un acte fort. On veut poser la première pierre. On ira poser la première pierre sur un domaine offert par la mairie pour ériger le bâtiment qui va abriter le secrétariat permanent de la fête de 15 août. Pour cette édition, d'abord nous allons procéder à une campagne de don de sang pour voler au secours, je ne dirais pas des malades, des patients, mais voler au secours de nous-mêmes, puisque aujourd'hui nous sommes debout, mais on ne sait pas ce qui nous attend demain. Après cela, nous voulons réaliser une infrastructure socio-communautaire. Peu importe la valeur monétaire, financière de l'infrastructure, mais une infrastructure sera réalisée pour immortaliser l'édition. Et c'est ce qui sera fait à chaque édition de la fête de 15 août. Le 12, après le lancement, il y aura la célébration du premier anniversaire de l'intronisation du roi Dadak Baguidi 15. Ça fera un an, jour pour jour, que notre 15e roi a été intronisé et nous allons célébrer cet anniversaire le 12 août. Le 13, il y aura le marathon et nous invitons les sportifs, les hommes endurants à y prendre part. Il y a des lots de consolation, des lots d'excellence qui seront attribués le jour-là. Le 14, nous retournons encore au palais pour la coupure de Liam. Et c'est là l'oracle va encore parler. Et tout ce que Savalou doit devenir dans les 12 mois qui doivent suivre sera dévoilé au public et les sacrifices qui s'imposent seront faits. Le 15, nous allons à l'église pour aller vénérer la patronne de Savalou, la Vierge Marie. On ira à l'église pour la messe d'Assomption. Et après cela, les différentes manifestations vont suivre. Il y a le village de la 15 août qui sera animé sur toute la période. Nous avons la foire agricole et artisanale. Nous voulons fédérer les efforts pour que les deux foires s'organisent sur le même site pour donner plus de vie à la foire. Ce serait désormais la foire, la grande foire artisanale et agricole de Savalou. En appui au comité d'organisation de la fête patronale de 15 août, 6 commissions thématiques ont été mises en place. Des commissions qui mettent tout en œuvre pour une bonne synergie de leurs actions. Plus aucune entité ne sera autorisée à organiser isolément les manifestations sans tenir compte de la programmation faite, sans tenir compte du désidérata du comité qui est là. Depuis que le maire est venu, on a commencé par mise en place les comités ad hoc. Une place a été toujours réservée à la société civile et aux autres entités qui s'impliquent dans la gestion de la fête. Et tout se passe bien, chacun joue sa partition. Et je crois que les choses, si ça continue de cette manière, les choses vont bien se passer. Pour rappel, le comité d'organisation de la fête patronale de 15 août est installé pour un mandat de 3 ans. Mohamed Bazoum n'est plus président du Niger. Il a été déchu par sa garde présidentielle. Cette chute intervenue dans la journée du mercredi 26 juillet 2023 n'étonne aucunement les Nigériens résidant au Bénin. Selon eux, les questions de la paix, la sécurité et le pain seraient à la base de ce coup d'État. Reportage. Le coup de force intervenu au Niger ne surprend pas les Nigériens résidant au Bénin. Pour certains,
l'absence de la paix et la sécurité seraient les causes majeures qui ont provoqué le mécontentement des militaires qui ont déchu le président Mohamed Bazoum. Bon, les problèmes qui se posent là-bas, les paysans n'arrivent même pas à travailler dans leur champ. Il y a les paysans que les malfrats viennent ou les djihadistes viennent là-bas, ils les tuent dedans. Et ils renvoient les gens, plus de 11 000 et quelques, les gens qui sont raffolés dans leur village. Donc tout ça là, nous ne sommes pas d'accord pour ça. Aujourd'hui maintenant, le Niger rentre dans ce sillage-là. Bon, ce ne sont pas des choses à douter parce que dans la mesure où la population a donné plusieurs fois des alertes et on ne les écoute pas. Et aujourd'hui, l'armée a décidé de prendre ses responsabilités. Moi, je vois que c'est quelque chose de salutaire parce que dans la mesure où on ne peut pas être en train de sauver une seule personne et que la nation va périr. Donc c'est sur ce plan-là que moi, je dis vraiment, c'est une révolution. Ce qui empêche la paix au Niger, vous voyez, le Niger a de l'uranium. Les richesses aujourd'hui au Niger ne sont pas réparties. Hein? Et nous allons parler du Niger. Moi, je vous dis, ils ont du charbon, ils ont beaucoup de ressources minières. Et aujourd'hui, maintenant, voici dans quel état le pays est. Et c'est inadmissible à des moments donnés. Parce que moi j'étais à Maradi la fois passée, mais j'ai eu honte. Président Bazoum, nous sommes fatigués de lui depuis quand même. Depuis, nous sommes fatigués de lui parce qu'il ne travaille pas bien. Lui qui a pris le pouvoir là, c'est quand lui l'a fait là, c'est bon. On est en train de supporter lui, 100%. Si on travaille ensemble, on était d'accord là, les manger là, ça sera moins cher, ça vient. Si nous sommes ensemble encore, même si je n'ai pas de l'argent ou bien je n'ai pas de moyens, si j'ai laissé mon frère là, lui il va me donner. Donc c'est déjà bon. Pour d'autres, le gouvernement nigérien ne serait pas à l'écoute de sa population. À des moments donnés, nous allons demander à nos dirigeants d'écouter la population. Parce que tant qu'on n'écoute pas la population à fond, on risque parfois de mal faire. Et les réalités sur le terrain et les réalités au bureau ne sont pas les mêmes. Nous allons demander à nos dirigeants que seule la nature et Dieu et les mains de nos ancêtres qui peuvent choisir des personnes qui sont sensibles. Je dis sensibles. La sensibilité humaine, elle est très très importante. Parce que tant que vous n'aviez pas une sensibilité humaine, l'autre a un problème, vous ne voulez pas comprendre et que vous êtes en déphasage, c'est un problème. La population, c'est autre. Le pouvoir, c'est autre. C'est deux choses différentes. Donc, le pouvoir, parfois, comment vous appelez, s'impose. Mais le peuple n'aime pas parfois l'imposition et c'est ça qui amène cette détonation aujourd'hui. Je suis un Nigérien, je ne peux pas aller dans mon village. Parce qu'il y a des terroristes. Il y a de trop de gens comme ça. Parce que des fois, quand ils tombent dans le village, en même temps, les gens viennent te chercher à aller te tuer. Donc comme ça, là, on ne peut pas te dire que vous avez des pays. Que Dieu nous a donné celui qui connaît la vallée des pays. Parce que même si tu as n'importe comment, si tu n'as pas de pays, tu es zéro. Nos parents qui ont été avant, on ne sait pas comment ils ont fait pour garder le pays avant que nous viens. Donc, je demande Dieu, il n'a qu'à nous donner les gens qui connaissent la vallée des pays. On souhaite que celui qui a pris le pouvoir, il n'a qu'à occuper dans son pouvoir pour garder ça bien. Parce que nous, ce n'est pas le coup d'État qui est problème. On veut celui qui va diriger le pays, comme les gens seraient contents pour la personne, quoi. Ce n'est pas que le coup d'État seulement que nous voulons. On veut que celui qui prend le pouvoir, il n'a qu'à être sérieux avec les populations. La paix, la sécurité et le pain sont donc quelques défis qui attendent le prochain gouvernement militaire. Pour rappel, le Niger est un pays limitrophe du Nord Bénin et compte 25 252 722 habitants en 2023. Fin de ce bulletin de l'information. Merci de l'avoir suivi de bout en bout. Floris Boyou, Boris Bego, Sakuné Laté et Raoul Kossia-Doko, toute l'équipe de la rédaction vous souhaite de passer un excellent moment et surtout, joyeux anniversaire à toutes les Nadines du monde entier. D'ici là, portez-vous bien.